Salut les kids, voilà on va travailler sur les champs magnétiques. Aujourd'hui c'est le thème 6. On va s'intéresser aux aimants en ligne de champs magnétiques et puis on parlera surtout des champs magnétiques produits par un courant. Voilà, les aimants, bon, on en a déjà un petit peu parlé en cours. Quand vous avez un aimant, bah, vous avez un pôle nord, un pôle sud et vous avez, on l'avait déjà vu, des lignes de champ qui partent du nord vers le sud. Alors ce champ, qu'on va appeler un champ magnétique, est noté B. C'est un vecteur et l'unité du champ magnétique est le Tesla. Alors une petite remarque, au niveau vocabulaire, on ne parlera pas d'intensité du champ magnétique, mais de densité de flux magnétique. Et ça sera important surtout pour les gens qui vont faire du high level. Petite remarque pour la représentation du champ magnétique B. On va travailler maintenant en 3 dimensions. Donc parfois vous aurez le plan comme ça, des particules qui vont se déplacer comme ça, puis des forces plus tard qui vont passer dans l'autre sens. Donc on va travailler en 3 dimensions. Donc on a une petite convention pour parler du champ magnétique. J'ai fait un petit schéma sur la page. Imaginez que vous avez un champ qui rentre dans la feuille ou un champ qui sort de la feuille. Bah, si on tourne la page, on va représenter le champ B avec un rond avec un point. Donc ça veut dire que le champ il vient vers moi. Et si on a un rond avec une croix dedans, c'est que le champ il part dans la feuille. Donc si vous me regardez, c'est peut-être l'inverse, je ne sais pas. En fait, ça fait penser, il faut se souvenir d'une flèche. Vous avez la pointe de la flèche, puis vous avez la queue de la flèche. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va représenter les champs magnétiques s'ils rentrent ou qu'ils partent ou l'inverse de la feuille. La chose la plus importante maintenant, qui est un peu nouvelle pour vous, c'est les champs magnétiques qui vont être créés par des courants électriques. Ça, c'est une expérience qui avait été faite à la fin du 19e siècle. C'était ce Danois qui s'appelait Ørsted, qui avait fait cette expérience en cours. Il faisait son cours. Et puis, il s'est aperçu que quand il commençait à travailler sur le circuit électrique, il y avait une petite boussole à côté de lui. Et dès qu'il mettait le courant, la boussole changeait de direction. Ça, c'était absolument pas prévu auparavant. Et c'est la première fois qu'on a vu que quand des charges électriques étaient en mouvement, donc quand on a un courant, on a à ce moment-là un champ magnétique qui est créé. Donc sur le petit schéma que vous voyez ici, j'ai un fil. Alors j'ai ici tout mon matériel, voilà. On va dire un fil ici. Avec le courant qui va aller vers le haut. Et on va avoir des lignes de champ magnétique qui vont se répartir autour dans un plan qui sera perpendiculaire au fil. Alors vous allez me dire, mais comment on va pouvoir trouver la direction du champ magnétique? Est-ce que le champ magnétique il va aller comme ça ou est-ce qu'il va aller comme ça? Eh bien, je vais vous montrer. On va utiliser la main droite si possible. Donc en fait, c'est très très simple. Je prends ici mon fil. On va dire que le courant va dans le sens vertical, vers le haut. Donc le pouce, ça va me donner l'indication du sens du courant. Et puis si je reprends ma main, eh ben, elle s'enroule autour du fil. Et ben en fait, la direction, si je mets comme ça, voilà, je vais essayer de bouger. Donc, direction du courant, la main s'entoure, ce qui veut dire que là, le champ magnétique, il va dans ce sens-là. Évidemment, il va dans ce sens-là. Il revient vers ici et il tourne en boucle autour du fil. Donc ça, il ne faut pas oublier la méthode, cette méthode pour pouvoir trouver l'orientation du champ magnétique. Alors maintenant, on peut avoir un autre matériel, une boucle. Parce qu'évidemment, on va avoir en électricité pas mal de circuits qui vont être en boucle, plein de bobines qu'on va voir plus tard. Alors, pareil, comment on peut représenter les lignes de champ magnétique? Bah, c'est toujours assez simple. Zut, je reviens en arrière. J'étais ici. Donc, pour connaître l'orientation des lignes de champ, bah, pareil, je reprends toujours mon pouce. Alors, imaginez que donc, le courant circule dans ce sens-là. Comme ça. Si maintenant je veux savoir où est le champ magnétique, je prends mon pouce, c'est le sens du courant, et je regarde ma main, elle est comme ça. Et si je veux enrouler le fil ou le conducteur, là, le champ rentre vers moi et ressort ici. Si je suis à cet endroit-là, le courant va dans ce sens-là, et ma main fait ça, et donc le champ magnétique va venir vers moi. Et en ressortant, il va faire une boucle comme ça. Et en fait, on va avoir des boucles partout autour du conducteur, avec une certaine orientation.
Maintenant, le cas des ce qu'on appelle un solénoïde. Un solénoïde, bah, c'est ces bobines. Voilà, on parle souvent d'ailleurs de bobines, on va pas dire solénoïde tout le temps. Bah, c'est très simple, c'est un ensemble de boucles, de fils conducteurs mis complètement en boucle. Alors, pareil, à quel moment et comment je peux trouver les lignes de champ magnétique dedans et leur orientation. Alors, premièrement, vous voyez sur la figure qu'à l'intérieur du solénoïde, les lignes de champ sont parallèles entre elles. Alors si elles sont parallèles entre elles, ça veut dire qu'on a un champ uniforme. Quand elles sortent, le vecteur champ magnétique n'est pas... enfin, les lignes de champ ne sont plus parallèles et donc on a une variation du champ magnétique. Alors, pour savoir dans quel sens va se trouver le champ magnétique, c'est parti. Bah voilà la méthode. Alors, imaginez que le courant passe dans ces boucles dans ce sens-là. À chaque fois qu'il fait le tour, il arrive dans ce sens-là. Alors pour savoir où va être le champ magnétique, est-ce qu'il va être dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Alors dans ce cas-là, je vais prendre, ça va plus, le pouce ne sera plus le sens du courant, mais je vais prendre, je vais faire avoir, je vais prendre une autre méthode. Le courant va dans ce sens-là. Je vais essayer d'enrouler ma main, mes doigts dans ce sens-là, et je regarde la direction du pouce. Et à ce moment-là, le pouce, ici, me donne la direction du champ magnétique. Donc mon champ magnétique partira comme ici. Il sera comme ça à l'intérieur. Imaginez que maintenant le courant, en fait, à chaque fois qu'il passe dans les boucles, remonte toujours comme ça. Je prends ma main, j'enroule ici avec le champ magnétique, comme ça. Et la direction de mon pouce est de l'autre côté. Et le champ magnétique est dans l'autre sens. Alors, un truc super important, c'est que maintenant, on ne va pas s'intéresser au champ magnétique qui est créé par un courant électrique. Mais on va avoir un courant électrique circulant dans un fil. Et puis on va imaginer que on a par exemple des aimants autour, un pôle nord, un pôle sud. À ce moment-là, on va avoir un phénomène très très particulier qui va se passer, c'est qu'on va avoir ce fil conducteur qui va être soumis à une force F. Alors vous voyez sur le schéma, je vais reprendre exactement ce que j'avais avant. J'ai le sens du courant I, B, et puis je vais avoir une force. Vous voyez sur le schéma, la force elle est perpendiculaire à B et à I dans une troisième dimension. Maintenant, en fait, cette force va avoir tendance à faire soulever le fil. Ça, je vous le montrerai en classe, c'est assez spectaculaire, c'est très très bien. Maintenant, la grande question, c'est comment on va pouvoir prédire la direction puis le sens de la force. Alors, c'est ce qu'on appelle la règle de la main droite. J'ai essayé de faire une main qui est moche sur mon schéma, mais enfin bon, ça va marcher quand même. Le pouce, ça sera l'intensité du courant. Ce doigt-là, le champ, la direction du champ magnétique. Et ce qu'on appelle aussi un trièdre direct. Pour avoir la force, elle va apparaître comme ça. Donc en classe, je vais toujours vous voir comme ça, à bouger les doigts, à savoir où se trouve la force. Le sens du courant, le champ magnétique et la force. Euh, En fait, la formule qui permet d'avoir l'intensité de la force, donc qui est en newton, selon l'intensité du courant et du champ magnétique, c'est celle-là. F est égal au produit de l'intensité du courant I fois la longueur du conducteur placé dans le champ B. Si on n'avait que cette partie-là placée dans le champ magnétique, à ce moment-là, il faudrait considérer uniquement cette longueur-là, et puis multiplier par l'intensité, par la densité de flux magnétique B en Tesla. Alors vous allez me dire, mais enfin vous allez peut-être pas me dire d'ailleurs, mais en fait le courant, ce sont des charges qui se déplacent. Et les charges pour le courant, c'est les électrons. Et puis vous vous rappelez que si l'intensité du courant est comme ça, en fait les électrons vont dans l'autre sens. Alors en fait, toute l'idée, c'est de pouvoir essayer de savoir qu'est-ce qui se passe pour une charge électrique, quelle qu'elle soit, positive, négative, quand elle est en mouvement dans un champ magnétique. On va aussi forcément avoir cette force F qui va s'appliquer. Mais on va partir donc de l'expression de la force. F est égal à L fois I fois B. Et on va essayer de la transformer simplement en faisant référence à des vieilles formules qu'on avait vues dans le cours l'an passé.
Si on prend l'intensité du courant, on sait que l'intensité du courant, c'est tout simplement une variation de charge en fonction du temps. Donc je l'ai appelé sur mon dessin dQ sur dt. Alors je vais remplacer maintenant l'expression de I par dQ sur dt. Donc je vais avoir F est égal à L fois dQ sur dt fois B. Mais si l'intervalle de temps de dt, je le déplace, je vais me retrouver avec L sur dt. Et une variation de longueur ou une longueur parcourue en fonction par rapport au temps, c'est tout simplement la vitesse. Ça va être la vitesse de la charge. Donc on va se retrouver avec une formule nouvelle qui va s'appliquer à n'importe quel type de charge électrique en mouvement dans un champ. C'est-à-dire que la force magnétique est égale au produit de la charge qui se déplace multiplié par la vitesse de la charge et le champ magnétique. Alors évidemment avec la charge exprimée en coulomb, le champ magnétique en Tesla et puis la vitesse en mètres secondes moins 1. Donc voilà, on a F est égal à QVB. Est-ce que ça marche si on parle plus maintenant de l'intensité du courant, mais si on remplace l'intensité par simplement le sens de parcours des électrons? Donc sur mon schéma, on voit l'intensité du courant I. Bon, ça fait ça, on aurait I qui se balade. Enfin, il se balade pas, mais le courant qui part d'ici pour aller vers ici. En fait, ce sont les électrons qui vont de l'autre côté. Donc, on va reprendre la règle de la main droite. Avant, j'avais I, B et F. Maintenant, je vais remplacer I par la vitesse de la charge. Mes électrons, donc, ils vont dans le sens opposé. Donc, je vais faire la vitesse de mes électrons. Maintenant, le champ magnétique. Parfois, je me bouge un peu. Et puis, la force va en bas. Mais vous allez me dire, bah, ça marche pas. Puisque normalement, on devait la trouver en haut. Alors, il y a simplement une remarque à faire, c'est que quand on fait le produit de Q, V et B, il faut remarquer que dans ce cas-là, la charge de l'électron est négative. Donc en fait, la force, au lieu de l'avoir comme ça, on va la retrouver dans l'autre sens. Donc ça correspondait exactement à ce qu'on avait auparavant, si on ne parlait pas en termes de charge électrique, mais d'intensité du courant. Vous voyez, c'est pas si compliqué.